tous dans cette nouvelle édition de Getting sur TV Africa. Le Togo veut mieux s'armer pour défendre le territoire contre les attaques des groupes armés terroristes. Lors du sommet sur la coopération sino-africaine FOCAC, le président togolais Faure Gnassingbe a rencontré le ministre de la Défense chinois Dong John. Les échanges ont tourné autour du renforcement des capacités militaires du Togo et le développement des infrastructures routières. La Chine a manifesté sa volonté d'aider le Togo sur le projet stratégique du corridor Lomé-Sikansé, une voie terrestre reliant le sud au nord du pays, facilitant ainsi les échanges avec les pays de l'Hinterland. Toujours en marge de ce forum, le président togolais a eu des échanges avec des responsables de la Beijing Defense Company et de la Société nationale d'import-export des technologies aéronautiques. Il s'agissait de discuter également du renforcement du dispositif militaire du Togo pour une lutte efficace contre le terrorisme, tant au niveau national que sous-régional. La Chine apporte son soutien à ses partenaires africains pour faire face aux incursions des terroristes qui endeuillent les pays. Le Togo en bénéficie également à travers le programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des savanes Purs. Au Sénégal, Amadou Ba, ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de mars, a quitté le parti de l'ancien président Benno Bokk Yakaar. Il a annoncé ce 9 septembre 2024 la création de son parti. Il estime que son parti dénommé Nouvelle Responsabilité est une réponse favorable à ses souteneurs qui, depuis son échec à l'élection présidentielle, ont lancé de nombreux appels pour qu'il crée sa propre formation politique. Il y a des moments où le destin nous appelle à faire un choix décisif, à poser un acte fondateur. Aujourd'hui, nous sommes à un tel tournant. Après mûre réflexion, j'ai décidé de répondre à cet appel. Nous devons poser des bases solides en consultant largement avant de formaliser la création de ce parti qui incarne notre nouvelle responsabilité, a-t-il déclaré. Amadou Ba a laissé entendre par la même occasion que ce nouveau parti ne sera pas un de plus, mais sera basé sur l'écoute, le dialogue, l'action et la responsabilité. Pour cela, il a convié les forces vives pour dialoguer et discuter des objectifs de ce nouveau parti. Amadou Ba était le candidat du parti de Macky Sall pour les élections présidentielles. À 62 ans, malgré les relations fraîches qu'il entretenait avec Macky Sall, d'après l'entourage de ce dernier, Amadou Ba a été préféré à d'autres cadres du parti. Malheureusement, il a perdu l'élection au profit de Bassirou Diomaye Faye du parti PASTEF d'Ousmane Sonko. Au Cameroun, le procès pour le meurtre du journaliste Martinez Zogo est toujours en cours et vient de franchir une nouvelle étape. À la barre, ce 9 septembre 2024, tous les accusés ont nié les faits et ont plaidé non coupables. Au total, 17 personnes sont inculpées pour assassinat, complicité d'assassinat, torture ou violation des consignes. Parmi les accusés se trouvent les personnalités comme Jean-Pierre Amougou Belinga, promoteur du groupe L'Anecdote, accusé de complicité de coaction de torture. Bruno François Bidjang Bikoro, directeur général du groupe de médias Vision 4 Satellite FM et L'Anecdote. Ces accusés passaient pour la première fois à la barre et ont pu identifier les charges retenues contre eux. Le tribunal a alors voulu poursuivre le procès en invitant les parties, notamment les différents avocats de la défense, à soulever leurs exceptions. Mais l'unanimité a été vite dégagée sur cette question pour un report après que certains avocats aient sollicité plus de temps pour peaufiner leur dossier, a relayé les médias. Les débats se poursuivront jusqu'au 30 septembre 2024. Le journaliste camerounais Martinez Zogo a été enlevé, torturé puis assassiné en janvier 2023. Son corps avait été retrouvé ce même mois vers Sowa, une banlieue de la capitale camerounaise. Ce procès est très suivi et son dénouement attendu pour la liberté de la presse et la justice au Cameroun. Il présidera la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. L'ancien Premier ministre camerounais Philemon Yang prend officiellement fonction ce 10 septembre 2024. Il prêtera serment lors d'une cérémonie qui se tiendra au siège de l'ONU à New York. Philemon Yang a défini son mandat d'un an sous le thème « L'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous ». Il succède ainsi à Denis
Maurice Francis de Trinité et Tobago qui avait dirigé la 78e session de cette instance mondiale. Le Cameroun est le 13e pays africain à présider cette assemblée après l'Ouganda en 2014 et le Nigeria en 2019. Composée de 193 États membres, l'Assemblée générale est le principal organe délibérant des Nations unies. En Côte d'Ivoire, plus d'accord de partenariat entre le Front populaire ivoirien FPI et le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, le parti au pouvoir. L'accord de partenariat entre les deux formations politiques a été rompu par le FPI qui justifie sa décision par l'inutilité de l'accord qu'il qualifie également de caduc. Pour le FPI, depuis la signature de cet accord de partenariat pour la réconciliation nationale, aucune action n'a été entreprise allant dans ce sens. Il se base notamment sur un incident survenu lors des élections municipales et régionales où le RHDP n'a pas respecté selon lui les engagements de l'accord de partenariat, provoquant ainsi une défaite significative, notamment la perte du conseiller régional du Mourono, Bastion de Pascal Afi Nguessan. Le RHDP, de son côté, à travers son porte-parole Kobena Kwasi Adjoumani, a indiqué que l'échec du FPI lors des élections locales est dû à des erreurs internes plutôt qu'à une défaillance du RHDP. Notons que le Front populaire ivoirien a été mis en place par l'ancien président Laurent Gbagbo en 1982. À cause des tensions politiques, Laurent Gbagbo a créé une autre formation, le PPACI, dès son retour de la haie. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.